Sortez le popcorn, aujourd'hui je vous raconte un clash un peu croustillant entre deux écrivains. Nous sommes en 1939. Imaginez-vous le jeune et ambitieux Jean-Paul Sartre qui veut se faire un nom sur la scène littéraire. Le voilà qui rédige un article bien virulent contre l'un des écrivains les plus en vogue pour se faire un nom. Il a l'air de la sentence un peu provocante. La chute de son article est Dieu n'est pas un artiste, Mauriac non plus. Alors il faut que je vous explique pourquoi il sort une telle punchline. Il y a tout un raisonnement derrière. Voyez-vous, Sartre parle dans son article de techniques narratives, dans un contexte où la modernité c'est d'innover, en laissant voir la psychologie des personnages avec le discours indirect libre, en focalisation interne. Cela donne de façon très poussée des techniques comme le stream of consciousness, que vous avez peut-être eu l'occasion d'étudier en lisant Virginia Woolf ou William Faulkner. Bref, Sartre nous parle de techniques narratives, et il choisit un écrivain qui précisément n'est pas vraiment dans la tendance moderne. Dans Thérèse d'Esquirou, par exemple, il y a certes quelques focalisations internes qui laissent transparaître le point de vue du personnage principal, Thérèse, mais on a surtout une narration omnisciente, en focalisation externe, si bien que l'auteur, ou le narrateur, est semblable à un dieu qui semble faire bouger ses personnages comme des marionnettes suspendues à un fil. Ainsi, le personnage de Thérèse semble comme guidé par une force plus grande, agir de façon mécanique. Alors on peut citer Sartre, il n'y a que Dieu qui voit le dedans et le dehors, le fond des âmes et les corps, tout l'univers à la fois. De la même façon, M. Mauriac a l'omniscience pour tout ce qui touche à son petit monde. Donc, il a écrit dans un article un M. François Mauriac et la liberté, publié en 1939. Alors, comparer Mauriac à Dieu fait mouche, car Mauriac est précisément connu pour être un écrivain catholique, d'où la chute très provocante. Je voudrais ajouter aussi que Sartre est le philosophe de la liberté, c'est son sujet de prédilection. Donc il s'oppose d'autant plus à cette vision divine de l'écrivain qui régit son monde de papier et nie le libre arbitre des personnages. Pour Sartre, un véritable artiste, ce serait précisément celui qui arrive à transcrire ce libre arbitre, qui montre les hésitations des personnages, écrit un roman existentialiste, comme précisément Sartre sait le faire. Le problème avec Mauriac, c'est qu'il donne à son personnage principal un destin tout tracé, lui pose une essence. Les focalisations internes sont entrecoupées de jugements qui assassinent la liberté du personnage, lui pose une étiquette, explique un conditionnement, une nature d'être. Bref, Thérèse d'Esquirou est une petite marionnette bien pensée par son créateur qui ne déviera pas du chemin qu'on a tracé pour elle. C'est donc quand on a tout cela en tête que l'on comprend la logique des propos de Sartre derrière la provocation. Alors qu'on y adhère ou pas, on peut admirer l'art de la formule et le pied de nez d'un jeune auteur contre un grand écrivain de son temps. Dieu n'est pas un artiste, Mauriac non plus.